Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service. Thierry Fontaine est avec nous. Bonjour Thierry Fontaine. Bonjour. Vous êtes dirigeant de l'UMI Discothèque. Je rappelle que l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes propriétaire du loft et du restaurant festif Maz à Lyon. On va revenir sur l'état des lieux après des mois d'arrêt du Covid, des boîtes de nuit en général. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, la reprise est à la hauteur de vos attentes ? Alors oui, on a eu ce qu'on pourrait appeler les 30 glorieuses. Alors c'était pas 30 ans, hein. Ouais. On est plutôt sur 30 mois d'une activité qui a bien redémarré. La jeunesse a senti le manque, hein. C'était évident. Oui. Je crois que tout le monde aussi, on a vu le nombre de fêtes privées qui se sont développées pendant la période de fermeture des établissements. Toutes ces fêtes un peu qui se faisaient dans les villas, dans des Airbnb un peu de partout. Et à la réouverture, le succès était bien présent. Tant Donc, mieux. Pour la majorité, c'était plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. En décembre dernier, le maire de Metz avait affirmé que les boîtes de nuit n'avaient pas leur place en centre-ville et qu'elles généraient des nuisances et des incivilités. Est-ce que il est bien de rappeler quand même parfois que cette branche est un secteur créateur d'emplois en région, ce qui est important de dire? Alors oui, c'est un secteur qui est vraiment créateur d'emplois, mais c'est surtout, si vous voulez, on est passé d'un système dans les années 75, 80, 85, où on envoyait toutes les boîtes de nuit en extérieur, un peu de partout dans les campagnes, à l'extérieur des villes, parce qu'on avait du terrain, on pouvait faire des gros complexes, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte, que la clientèle, si au début était nombreuse, était de moins en moins nombreuse à adhérer au fil des années. Et on s'est rendu compte des problèmes que ça amenait, notamment en termes de sécurité routière. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, qui souvent sont des jeunes conducteurs, c'est pas desservi par les transports en commun, ni par les taxis, parce que c'est un peu loin. Et ces jeunes, fallait qu'ils rentrent. Donc, est-ce que c'est raisonnable d'envoyer à l'extérieur des villes des jeunes dont la sortie en discothèque, c'est quand même un moyen de rencontre qui est plutôt sain, plutôt que des sites internet où on se rencontre sans se rencontrer. Enfin, c'est plus pour une partie de jambes en l'air qu'autre chose, hein. Alors, je dis pas que on va spécialement rencontrer son futur compagnon ou sa future compagne en discothèque, mais c'est quand même... Mais en tout cas, ça y contribue. Je rebondis sur ce que vous dites, Thierry Fontaine, surtout après les événements dramatiques qui sont arrivés ces derniers temps, hein, de ce jeune homme alcoolisé, largement alcoolisé, qui a tué 3 policiers. Est-ce que aujourd'hui, justement, les entreprises ou les discothèques ont ce regard sur l'alcool et la gestion de l'alcool, c'est quand même assez important. Vous avez vraiment, vous êtes au carrefour de tous ces sujets. Ah bien sûr. Alors là, en l'occurrence, le jeune homme qui a tué les 3 policiers, il sortait pas de discothèque. Non, bien sûr. Je passais de l'alcool au volant, ce que vous disiez tout à l'heure. Et en plus, il était drogué. Nous, la drogue, on y fait une chasse assez incroyable dans nos établissements, mais sur l'alcool, bien sûr, on prône une consommation responsable et raisonnable. Tout le monde dit, il cherche à servir jusqu'à plus soif. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, quand un jeune est alcoolisé, il faut qu'on le gère. C'est des accidents, c'est plein de choses. On n'est pas là pour faire tomber des jeunes dans l'alcool. Les jeunes boivent, que ce soit chez nous ou ailleurs, pour se détendre, pour oublier leurs soucis, pour se désinhiber, pour plein de choses. C'est pas ça. Notre rôle, c'est le festif. C'est faire en sorte que les gens s'amusent. Ça y est, il y a plein de gens qui s'amusent sans consommer d'alcool. Et je trouve que c'est plutôt sain. On s'oriente là-dessus. On avait lancé des capitaines de soirée il y a quelques années, qui c'était une très très bonne chose. Et ça a bien fonctionné d'ailleurs. Bien sûr. Aujourd'hui, on a le SAM, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. C'est plein de choses qui font que il vaut mieux que la fête soit cadrée par des professionnels et qu'on les aide plutôt que les pousser en dehors des villes. Je trouve que le maire de Metz a une analyse qui est hyper arriérée en fait de notre secteur. Il a, je pense, un manque de connaissances et on a besoin de discuter avec lui pour lui faire comprendre qu'il y a des efforts à faire. Absolument. Mais qu'il faut les faire ensemble. Merci beaucoup Thierry Fontaine d'avoir été avec nous, dirigeant de l'UMI Discothèque. Et je rappelle, le propriétaire du loft et du restaurant festif à Metz, à Lyon. Vous restez avec nous dans un instant, le Grand Matin Sud Radio, et on se retrouve à 17h pour les vraies voix tout à l'heure. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.